يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs musulmans, le thème de notre émission d'aujourd'hui est la fraternité et notre devoir de musulmans. L'islam nous encourage beaucoup en ce sens. Il nous appelle à être des frères. Le sens de fraternité inclut en son sein amour, compassion, entraide, solidarité. Notre Seigneur l'évoque dans le Saint-Coran. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Les croyants ne sont que des frères. Établissez alors la concorde entre vos frères. Et il est donc un devoir pour les musulmans d'être intimement et fortement liés. Le terme frère que notre Seigneur emploie dans le verset que vous venez de citer montre la force du rapport, la solidité des relations que nous devons entretenir. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit Al-Mu'minu lil-Mu'mini kal-Bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dan. Le lien qui unit le croyant à l'autre croyant est comparable à celui qui existe entre les pierres d'un édifice. Elles se maintiennent les unes par les autres. Et pour illustrer son propos, il croisa les doigts. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aucun édifice ne peut être mis sur pied, ni avoir d'utilité, si les briques ne se tiennent pas bien les unes les autres. Vous avez bien raison. Sinon, ces parties se désolidarisent, son système se désorganise et la structure finira par ne plus pouvoir servir. Le prophète, paix et salut sur lui, veut nous dire par là que les musulmans doivent se donner les mains, s'entraider. Ils doivent être solidaires. Chacun doit être le soutien de son prochain. Ils doivent unir leurs forces, surtout devant l'ennemi de l'islam. Mais sachez que tout cela ne pourra pas exister sans nécessairement s'aimer au préalable. L'amour entre croyants engendre la fraternité et cimente la communauté. Ainsi, chacun voudra du bien à son prochain. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Nous entendons par là que, pour être de vrais musulmans, nous devons souhaiter pour nos frères ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Chers musulmans, la fraternité en islam, elle est sacrée. On n'est pas musulman parce qu'on partage des intérêts matériels ou on appartient à un même pays, à une même ville, à un même parti, mais parce qu'on est tous des musulmans, on appartient à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahidi idha shaka 'udwun minhu tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wa sahari. Les musulmans dont l'amour, l'affection et la miséricorde qu'ils se portent sont comparables à un seul corps. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et son fièvre. Chers musulmans, nous n'avons aucune raison d'être des adversaires, encore moins des ennemis, même si nos opinions se divergent. L'essentiel est de s'attacher aux recommandations de Dieu et son message, paix et salut sur lui. Ce dernier a dit La tabaradu, wa la tahasadu,
ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. Ne vous détestez pas, ne vous enviez pas les uns les autres et ne fuyez pas les uns les autres. Et soyez des serviteurs de Dieu, soyez frères. Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère au-delà de 3 jours. Le prophète, paix et salut sur lui, a comparé les musulmans au corps humain. Si une seule partie de ce dernier est malade, c'est tout le corps qui en souffre. La fraternité amène les cœurs à des dispositions plus paisibles. Elle participe beaucoup au développement de la société. Elle soude les membres de la communauté. Il est des bienfaits de la fraternité, le prestige et la protection qu'elle procure à la communauté. C'est-à-dire, s'il y a une vraie fraternité entre les musulmans, l'ennemi de l'islam n'osera jamais les attaquer. Chers musulmans, nous sommes des frères. C'est notre Seigneur même qui nous le dit. Et il nous recommande également de nous unir à jamais. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Alors, formons un seul corps et ne laissons personne nous désunir. Cette émission vous a été présentée par Bintou Rassoul, Hadija, Amina, Kalthum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cheikhuna al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu a dit kullu man fawqaka fa akrimhu wa bajjilhu wa kullu man dunaka farhamhu wa tuf bihi wa kullu man kana mithlak faf'al lahu mithla ma taf'alu li nafsik. Vous qui cherchez la satisfaction de Dieu, respectez et honorez celui qui est plus âgé que vous. Ayez pitié et gentillesse pour celui qui est plus jeune que vous et considérez celui qui a le même âge que vous comme votre propre personne. Il a dit la même chose dans son livre Nahju Qada al-Hajj, Tariqatul Adabi, Rahmatul Saghir, كالأبي والأم وتوقير الكبير وجعل مثلك كنفسك سوى لوجه خالق على العرش استوى. Il nous a recommandé de faire tout cela pour la face de Dieu. اعلم بأن الله يعلم كل ما في الكون لا يخفى على مولاك. شيطان نفسك حاضر متأصل يمضي بك النار التي تصلاك. جاهده بالتقوى وبالعلم الذي تسمو به حتى تنال مناك. خالف هواك وجاهد النفس التي بالسوء تأمر والهوى أغواك. النفس والشيطان إن خالفتها أفلحت في الأولى وفي أخراك.